Ça me... Eh ben bon Dieu, on est là mais les biscuits sont cramés, on va même pas mettre dessus. Oh c'est pas bon. Ok. Toute joie. Bien sûr je suis joyeux. Je suis joyeux. Il part demain, mon frère. Je me casse du froid. Ah d'accord. 10 seconds later. Il est actuellement 22h22. C'est faux, il est 16h25. Et on va faire des biscuits de Noël. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va de votre côté. En tout cas, nous ça va super. J'ai enfin retrouvé mon frère. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé sa présence dans mes vidéos précédentes. Normal, je suis iconique. Et comme je l'avais dit, il sera dans beaucoup de mes vidéos puisque... Ben voilà quoi. Voilà. Et donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire des biscuits Noël puisque c'est bientôt Noël à l'heure où on vous filme cette vidéo. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, j'espère que vous avez profité avec votre famille, que vous continuerez comme ça, surtout pour le nouvel an, etc. Donc je me suis tout simplement dit, étant donné qu'on est en période de fête, de cuisiner avec nous, étant donné qu'on aime faire la cuisine. Et donc c'est ce qu'on a décidé de vous faire. Est-ce qu'on leur dit ce qu'on fait? Ben non. Donc on va vous faire quelques petites préparations de Noël, sucrées pour l'instant. Les salés, ça sera pour un prochain épisode. C'est quelque chose d'assez chill, on est tranquille, posé. Voilà, en tout cas, on vous laisse sans plus tarder pour la suite de la vidéo. C'est parti. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Cyril, 18 ans, et mon frère. J'ai 15 ans, moins 1. C'est la même chose. Je t'invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs. Moi, sur Instagram et Snapchat, surtout Instagram où je suis de plus en plus actif. Et mon frère. Allez, on y va. On est sponsorisé par Marmiton. C'est ce qu'on aimerait. Donc pour ça, on a acheté un moule de Noël. Voilà. Déjà. Ça rappelle l'esprit parce que c'est rouge et puis il y a un petit Père Noël ici là. On ne voit pas mais c'est pas grave, on le verra à la fin. Des œufs qui sortent de la poule. T'as osé? La farine, 250 grammes. Où est la farine? Là-bas. C'est où là-bas? J'ai dit là-bas. Alors, il nous faut 250 grammes de farine, 100 grammes de beurre pommade, 125 grammes de sucre, un œuf et une cuillère à café de levure. Après, on met ce qu'on veut au niveau des épices. À votre avis, dites-nous dans les commentaires ce que c'est. Sans tricher, attention. Ok, c'est parfait. Faut prendre la farine du coup. On a la balance. On a l'instrument. Voilà. Donc désolé, on n'a pas pris un récipient transparent, mais on va quand même vous montrer la préparation au fur et à mesure. Et c'est pas le plus important, vous inquiétez pas, puisqu'on va parler en même temps. C'est 250 grammes qu'il faut. 250. Attention. Tranquille. On fait 100 grammes par 100 grammes, attends. Ça va pas tenir dans le bol, ça. Il y a 108 grammes. C'est-à-dire qu'il faut 152. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Les maths, vraiment? Je suis en vacances, donc... Non, non, c'est pas une excuse. 108 plus 108, ça fait 216. Oula, j'ai plus envie de compter. Là, ça fait beaucoup quand même. On avait 208, là, t'as fait 153. La pâte va être toute sèche, là. Tout est une affaire de précision. Alors après, le sucre. C'est 125 grammes de sucre. Ouais. Ok. Ah oui, mince. Je vais faire du beurre pommade express, moi, en attendant. Donc maintenant, pendant que mon frère est en train de faire ramollir le beurre, moi, je vais mettre la quantité de sucre nécessaire dans le récipient. 125 grammes. Tac, 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 tac. Oh là 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 là. Le diabète nous guette. Ah, c'est pas possible. J'ai fait T'as mis combien? une gaffe. 158 grammes. Ah, va falloir remettre dans le paquet. Hein. Ah là là, la galère commence déjà. Je fais n'importe quoi sur la table. Si je tâche mon haut, je pars pas dans l'avion. Hein. Bon, 126 grammes, on va pas faire un drame, c'est pas grave. Diabète nous guette vraiment. C'est une Attends, pierre de attends. levure chimique après. C'est environ 8 grammes que je mets. Carré. Après, déjà, il faut mélanger On mélange, on mélange. une partie du beurre avec l'œuf. Waouh. Iouh. Alors après, il y a marqué, faut que j'aille préchauffer le four à 200. Ah ben go. Bon, la texture est très spéciale. Je mélange, je pétris et c'est tout. Je fais une boule esthétique. Tu me juges là. Bien sûr, on a nettoyé la table auparavant. Bien sûr. Surtout en temps de coronavirus, faites bien gaffe à bien laver vos mains et votre plan de travail. Aussi, ils ont dit étaler avec un rouleau à pâtisserie. On n'a pas de rouleau à pâtisserie. On va faire à l'ancienne bladin. On va commencer à étaler avec la main. Ah, en fait, j'ai juste allumé le four. J'ai pas mis à 200. Il faut mettre à 200. J'ai juste allumé. En attendant, Parfait, parfait. on va parler. Ouh, c'est bien beau tout ça. Eh, j'ai déjà sali mon jean avec la farine. Moi, je suis là avec mon pull, mais je pars avec 2 mains. Donc, faut pas que je me salisse. Pour remettre les choses dans le contexte, Mathis part en Guyane pour son stage. Ah là, je vais faire mon stage. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu penses des fêtes pendant le coronavirus? Nul.
ce que j'avais à dire. Bon, après, on profite autrement, mais c'est vrai que c'est un peu. Voilà quoi. On va dire que là, c'est bien étalé. Il va y avoir peut-être 2 mm d'épaisseur. Et par contre, je sais pas comment on fait pour les mouler dans ça. Hein. Mais tu mets la pâte dedans. Ils sont où les emporte-pièces? Je sais pas. Ah. Ah non, ils sont là. Oui. J'ai fait un petit palais, mais c'est le plus grand palais qu'on puisse faire. Avec claque, et je trouve, hein, je pense. Mais oui, mais le truc de... Non, je galère. C'est des formes et il faut remplir. On va dire que c'est bien. Ok, pour le Père Noël, c'est bon. Après, on a une botte. Petite botte. Pour la botte, ça va m'étonner que ça passe. Je vais rajouter un peu. Comme ça fait l'Italie. J'ai pas compris ma blague. Mais bon. Moi non plus, mais vas-y. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est vraiment galère quand même. En tout cas, la texture de la pâte, elle est good. Ça fait une pâte. Voilà. Vraiment, vraiment. C'est cool. Mais après, c'est vraiment au niveau des formes que ça galère. Ah, il est un petit peu vilain, non? Vilain, vilain. C'est de la pâte à fixe. Là, on fait en sorte que ça rentre bien, quoi. Parce que bon, si le rendu est nul... Et franchement, je trouve que c'est un concept qui est assez intéressant, surtout qu'on aime la cuisine, autant sucré que salé. Je pense qu'on fera ça sous plusieurs épisodes. Ce sera cool. J'arrête de manger la pâte, moi. Après, j'avais envie d'aller aux toilettes toute la nuit, là. Oh, ça fait bien les formes, quand même, hein? Ouais. Oh là là, c'est pas magnifique. Je vais essayer de faire les contours bien comme il faut de lait. Ah, ah. En fait, la guirlande se décroche. On va en avoir pour au moins 2 fournées. Oh yes, le pain d'épices, c'est moi qui le fais. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire du pain d'épices, mais Mathis n'était pas trop pour, étant donné qu'il aime pas trop. Le pain d'épices, c'est pas bon. Qui Non, aime ça? non, non. Ouais, t'aimes pas, mais faut pas dire que c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui aiment. Le pain d'épices, c'est pas bon. Non, c'est bon. C'est pas En fait, bon. avant, j'aimais vraiment pas ça. Je sais pas. Avec certaines choses, je trouve que ça passe quand même. Moi, mon corps n'accepte pas le pain d'épices. C'est un rejet instantané. Moi, je sais que ça passe avec du fromage de chèvre et du chorizo. Faut tester des recettes comme ça. Après, chacun ses goûts. Mais du coup, c'est vrai que c'est spécial. Faut pas se mentir. Oh là là, comment c'est bien fait. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, franchement, je pense que ça va donner un bon rendu. J'espère. Sinon, on renvoie On ça au fait. magasin. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hop là. Few moments later. On n'est pas non plus pâtissier, donc... Mais c'est cool alors. de tester des nouvelles choses, surtout pour Noël. En plus, depuis le confinement, on essaye de faire des nouvelles choses. Je pense comme la majorité des Français. Là, on se met dans le cadre de Noël et c'est pas plus mal. Dernier, après on enfourne et on passe à la deuxième préparation. Est-ce que t'as la foi même? Ouais. T'as la foi? Ouais, la fois, puisque en Ok. fait, pendant qu'on va mettre la première fournée de ce qu'on est en train de faire là, on va faire la deuxième préparation. Et vous découvrirez à la fin du coup. Là, voici ce que ça donne. C'est tout mignon. Et puis là, tout tombe. La fin. Bref, donc c'est ce que je vais faire là. Je mets direct ça au four. Regardez comment elle est bien. En masse, je l'ai décapitée. Et du coup, on va passer à la deuxième préparation. Je vais faire le glaçage pour les biscuits. C'est parti. Il me faut tout simplement un œuf que je vais casser. Et donc pour ça, il va me falloir 2 bols pour séparer le blanc des jaunes. C'est une blague. C'est complètement un mess. Il n'y a que moi pour faire ça. Mais ça va. C'est pas trop la galère. J'ai bien réussi à récupérer ma faute. Et voilà. Mon blanc. Mon jaune. Et du coup aussi pour le glaçage, il me faut du sucre glace logiquement. Donc j'en ai pris 2 parce que celui-là est à moitié vide. Et voilà. Donc je vais faire confiance à mon frère parce qu'il m'a dit que c'est vraiment à l'œil qu'il faut faire. Somebody lied to her several times. Ok. C'est plus pratique de faire ça au fouet. Donc on va faire ça comme ça directement. Au fur et à mesure que je vais ajouter du sucre glace dans mon blanc d'œuf, je vais mélanger. Dans le blanc d'œuf et pas dans le jaune. Attention. Il manquerait plus que ça. Je vais ouvrir le grand, c'est plus facile parce qu'il y a 2 ouvertures, la petite et la grosse. Vaut mieux faire avec la grosse. Dans mon cas, je suis pas patient, c'est ça mon problème. Pour l'instant, voici ce que ça met. Oh, like, why my glove? J'ai fait tomber un gâteau. Mais Le ça va sapin pas. de Noël en plus. Ça va pas. Au moins, ça se ça va décolle. pas les... Au moins, ça se défend. Franchement, il n'y a pas plus gaffeur que nous deux. Entre moi qui fait tomber le jaune d'œuf, le blanc d'œuf et mon frère qui fait tomber le biscuit, One eternity later. il faut que je continue à mélanger et je vous dirai ce que ça donnera. De ce que je vois, il manque Oula, c'est bon. le diabète nous guette vraiment. Là j'en rigole mais vraiment n'abusez pas avec le sucre. C'est vraiment pas bon. Faut bien se faire plaisir 1-2 fois tranquille mais faut vraiment pas en abuser. Je pense que c'est bon. Regardez ce que ça donne comme ça. En fait ça doit avoir une texture assez visqueuse. Pas trop liquide mais pas trop solide non plus. Et surtout ça ne doit pas avoir la couleur du blanc d'œuf. C'est à dire qu'il faut pas que ça soit transparent non plus. Il faut que ça soit vraiment d'une couleur blanchâtre comme ça.
Et du coup, je vais enlever les biscuits du moule pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ce que je vois, c'est pas moche. Hein. Devinez qui est-ce qui a fini. Là, du coup, Mathis a fini sa préparation. Je sais où est-ce qu'on a mis les poches à douille. Et par-dessus Non. tout, on n'a même pas mis de cannelle. Moi, je sais pas où est-ce qu'on a mis les poches à douille. Voilà. C'est pas là. J'ai envie de manger les biscuits là. Franchement, quand je vois ça. Celui-là, il est bien réussi. C'est moi qui l'ai fait. C'est tout. Je crois qu'on a perdu les poches à douille. On est foutu. C'est une blague. C'est vraiment une blague. Pourtant, on les avait bien achetés hier. Mais oui. Bref, en attendant, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des biscuits. Ça va, je suis content. Après, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas les contours, par exemple, là, qu'il y ait que le bonhomme et pas... J'ai trouvé. Je suis vraiment trop fort. Donc, pour l'instant, je suis plus ou moins content. Maintenant, on a le moment le plus dur de la recette. Mettre la préparation dans des poches à douille. Pour ça, Cyril, je vais te laisser le faire. Alors, du coup, on a une poche à douille. Tiens, je vais te montrer comment on fait, Cyril. Après, c'est à ton tour. Il faut la placer dans le fond. Et je t'informe que ton glaçage est presque réussi. Ouais. Je le savais, c'était une évidence. Allez, bonne chance. Vu qu'on parle de poche à douille et que vous voyez en même temps ce que je suis en train de faire, je pense que vous vous doutez de ce que je suis en train de faire, de ce qu'on est en train de faire, de la préparation que Mathis était en train de faire, ou non d'ailleurs. Mais du coup, on préserve quand même la surprise. Ah ouais, Math. T'as carrément cassé les œufs, il y a des coquilles dedans. Personne n'a rien vu. Cette vidéo, vraiment, on met toute la pâte. Oui. C'est vraiment beau, ça sent bon. Je pense que ça va faire un beau rendu. Ça va péter. Pété. J'espère. En plus, il fait nuit. Il est 17h, il fait nuit. Donc... Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Entre les voisins aussi qui nous regardent une fois sur deux comme ça à travers leurs fenêtres. Ouais, Ils ont envie de venir. Je vois. Ils ont envie de venir. Si vous voulez, on vous invite. Hein. Alors maintenant, je vais me remettre à côté de toi. On a, bon, ça c'est un lèche-frites parce qu'on a que ça. Il aurait fallu acheter du silpat. On fait avec. Ta merde. C'est donc ça la vie de star. 10 seconds later. Bonsoir. Allô? Oui? Bon, ça va? Ça va et vous? Bien, Cyril est là? Non, il est rentré. Ah. Mon bébé? Much later. Quelle feuille? Eh ben, Un biscuit. C'est pas mal. Et donc? Un biscuit. Ça a le goût d'un biscuit de Noël. Comme dans les films. Voilà. Bref. Maintenant, pour C'est pocher, on presse toujours vers le bas comme ça et on tient. Et là, on appuie. C'est tout. Que c'est beau. C'est vraiment beau. Mon frère, c'est cuisinier, vraiment. Il est vilain celui-là. Faut que tu... Quoi? Ouais, fais. Oui. En fait, On dirait une petite crotte. il faut donner une légère pression. Faut pas être trop au-dessus. Et là, on donne une légère pression pour qu'il gonfle. Et on monte au fur et à mesure que ça gonfle. Ah ouais, non, franchement, mon frère, c'est vraiment un chef. Voilà. C'est bon. Bon, ça, c'est une tour de On dirait cuisse. vraiment une crotte. Non, t'es trop haut. Hop là. On dirait une ruche. Ah, non, dedans, il y a une fève, hein. Une coquille. Sérieux? Ouais. Ah ben non, enlève ça. C'est maintenant que je viens de capter. Tiens, on est là, on est en train de manger, mais en fait, il y a le glaçage à côté. Clairement. Ce que tu peux faire, c'est qu'en même temps, occupe-toi du glaçage pendant que moi je fais ça. Parce qu'après, il faudra mettre aussi la deuxième fournée de biscuits. Surtout que là, on est assez pressé parce qu'on doit faire quelque chose en rapport à son voyage, du coup. Je crois que je commence à capter. Mais bon, on dirait quand même des crottes. On voit quand il s'agit des réalisations de Mathis et des miennes. Tu fais pas la même technique que moi. Toi, tu fais des spirales. Moi, je fais des bonds. Du coup, vous nous direz dans les commentaires si vous avez trouvé les réalisations de Mathis et les miennes. De toute façon, je pense que ça se verra assez. Parce que les miennes sont assez... chez Ellie. Moi, je fais le glaçage en attendant. Hein. Je sais pas, je pense que c'est un peu trop liquide. Bah du coup, il faut rajouter du sucre alors. Ouais. Ah non, c'est très bien. Très bien. C'est ce qu'on va faire, on va enfourner ça bien comme il faut. Voilà qui est fait. Donc là, Mathis vient de partir, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, pour faire ce qu'il avait à faire pour son départ de demain. Pendant ce temps, on a enfourné la deuxième préparation. On a mis au réfrigérateur les biscuits avec le glaçage pour justement faire solidifier le glaçage. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie des biscuits. Je vais faire les formes parce qu'il reste encore quand même pas mal de pâtes. J'espère très sincèrement que vous passez des bonnes fêtes malgré tout et que vous profitez bien avec votre famille, vos amis, que vous pouvez profiter. Voilà, vivez votre meilleure vie. Du coup, comme vous le savez, je commence à prendre des nouvelles résolutions concernant ma chaîne avec mes nouvelles vidéos, etc. Donc si vous avez des idées de vidéos, que ça soit tout seul ou avec des amis ou d'autres personnes, ou même si toi qui me regardes, tu souhaites faire des vidéos, n'hésite pas à me contacter et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Là on est dans une optique où 2021 on doit avancer parce que 2020 ça nous a assez pompé l'air comme ça.
Maintenant, il faut qu'on avance. Moi, en soi, le deuxième confinement, je l'ai pris plutôt de la sorte. C'est pas grave, on est là, tu es là, on t'a confiné, on nous a confinés. Mais il faut quand même, malgré tout, avancer. Il faut qu'on fasse mûrir nos projets, il faut qu'on cultive notre esprit. Il faut qu'on avance dans tous les cas parce qu'on n'a pas le choix. On vit avec maintenant. Et voilà, c'est pas une raison pour se morfondre. Je sais très bien que cette période n'a pas été facile pour tout le monde. Mais je trouve vraiment qu'il s'agit d'une opportunité pour se concentrer sur ses projets pendant cette période de confinement. Parce qu'on a déjà eu le premier épisode du coronavirus, la première vague. Maintenant, il ne faut pas se laisser faire. Et justement, lorsqu'on sera déconfiné, mener à bien tous nos projets. Et c'est là qu'on verra tout le travail qu'on aura fourni porter leurs fruits tout simplement. Et ça, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de meilleure récompense. Honnêtement, je pense que je vais continuer sur cette lancée. C'est-à-dire que je vais prendre ma caméra, je vais vous faire des vidéos de plus en plus spontanées. Je vais la poser. Et voilà. Maintenant, c'est vraiment comme ça que je compte faire. Parce que je vois que vous aimez de plus en plus le contenu, les montages, etc. Après, bien sûr, le but, c'est de s'améliorer avec le temps. Peu importe le temps que ça va prendre, justement. Mais on est toujours là. Et comme on a toujours dit, de toute façon, je ne suis pas arrivé jusque-là pour arrêter d'aussitôt. Donc, vous verrez ma petite tête tout le temps sur vos écrans maintenant. Surtout que, comme je vous l'ai dit, je serai de plus en plus actif sur cette chaîne, sur YouTube. Parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de communication qui est très cool en soi. Parce que c'est vrai que là, à travers cette plateforme, on peut voir la personnalité des gens. Plus que sur certains autres réseaux. Much later. Sinon, je trouve que mes biscuits, ça va là, ils sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt réussis. La manière dont je fais les formes, il n'y a pas trop de débordement. Je pense en fait, c'est de l'application. Et la cuisine, c'est de l'application. Il faut s'appliquer sans cesse. Donc, je pense que la deuxième fournée sera meilleure. De toute façon, c'est toujours le cas en général. Je devrais enlever la deuxième préparation du four parce que je vois que là... En fait, non. Ouais, maintenant. Many tic-tacs later. Oh yeah, no. En fait, c'est que je sais pas si c'est bon ou pas. Oh, c'est cool. J'avais oublié que mon frère m'avait dit de pas ouvrir le four parce que ça va faire dégonfler le truc en question. Non, mais du coup, je pense pas que ça soit bon. Je vais laisser encore quelques minutes. Ouais. Donc là, comme je vous ai dit au niveau des vidéos et de leur cadence, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, voire deux en fonction de mes activités. Parce que c'est vrai qu'entre les études, les activités à côté, c'est parfois compliqué de sortir 2 vidéos par semaine, sachant qu'il y a le montage, etc. Et puis, le perfectionnisme, c'est quelque chose. On s'en sort plus. Vraiment plus. En soi, je suis conscient que pour que mes vidéos soient rendues plus intéressantes, il faut que je sois de plus en plus actif. Donc, c'est ce que je vais vous faire. Pas de soucis, quoi. Voilà qui est fait. Je trouve que c'est cool. Là, franchement, c'est globalement plus réussi et mieux réussi que les biscuits précédents. Déjà, rien qu'à voir ça comme ça, c'est déjà mieux. Je vais déjà enlever la deuxième préparation du four et vous allez du coup découvrir de quoi il s'agit, je pense, j'espère. Donc, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Papa. Bon, ben, du coup, voilà. Je pense que vous aurez compris de quoi il s'agissait. Il s'agit de... Voilà. Voilà. Je suis négatif. Oh yes! Du coup, dis-moi ce que t'en penses concrètement de ce que tu vois là. Je sais pas, je vois pas du tout. Ok. Et les esprits négatifs dans cette maison ne restent jamais, ils disparaissent. Attention, c'est chaud. Mais y'a quoi, y'a quoi? C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Brûlure au second degré. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, je pense que bon, vous ne pouvez pas voir correctement l'état des choux. Mais bien sûr, là, ils sont vides. Et le but, c'est d'insérer la crème. Donc, ce que Mathis va faire pendant ce temps, c'est qu'il va faire la crème pâtissière. On va les laisser refroidir. Voilà. Chut, faut pas lui dire. Donc là, on a eu un souci de stockage avec la caméra et c'était très compliqué. Là, on a eu le temps de faire la crème pâtissière et de la mettre dans la poche à douille. On va remplir les choux avec. Waouh, quoi. Incroyable. Il suffit tout simplement de faire un trou, une ouverture et après voilà. Regarde l'intérieur. Un bout de chaud à la crème. Sérieux? Je te jure. Et les esprits négatifs dans cette maison ne restent jamais. Et du coup, c'était tout ce qu'on avait à vous montrer en général. Les biscuits, le glaçage, il a bien fait. Il est un peu moche, mais... Là, on a fait les biscuits, on a fait la deuxième tournée, donc inutile de vous montrer le reste. En soi, c'est Ça en exactement la même étape. Et ça en vaut pas la peine, comme Mathis voulait le dire. Et donc, je pense qu'on va vous laisser sur cette bonne image. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo spontanée, comme je vous l'ai dit au tout début avec mon frère. Ah ouais, ça a vraiment mal tourné. Et c'était vraiment très épuisant, très chiant, pour pas vous dire. Ça a vraiment mal tourné. Entre l'espace de stockage de la caméra On a perdu les poches à douille. et le glaçage qui a mal pris, parce que ça a rendu les biscuits... Les biscuits cramés aussi, hein. Des parpaings. Les diabètes nougat. Du coup, je mange ça demain, j'ai trop mangé là. J'en peux plus, j'ai plus faim. Du coup, comme je vous avais dit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs qui s'affichent juste là. À lâcher un commentaire et un like si ça vous a plu. Et en attendant, on se retrouve très prochainement avec de nouvelles vidéos avec mon frère. Sur ce, à la prochaine. Ciao.